Feras-tu partie des 11 000 porteurs de la flamme? Eh ben oui, j'aurai cette chance et ce privilège. Et normalement, je la porte à Versailles. Ow! Ton premier souvenir de danse, raconte-nous. Je crois que c'est danser sur la scène d'un concert caritatif de mon parrain Yannick Noah. J'ai découvert que quand je marchais sur les mains, je commençais à danser, ça amusait la foule. Et puis après, on était monté sur scène pour le concert et là, j'avais continué à danser. Donc c'est peut-être ça le premier qui me vient. C'était comment de danser pour Taylor Swift, raconte-nous. Ça a été une expérience incroyable, ça a été la première méga star avec qui j'ai pu danser. Ça a été juste génial et de partager la scène des MTV Music Awards avec elle, c'était juste canon. Après, je vais vous dire un truc. Quand c'était fini, j'ai dit « Ah, c'est ça? Il y a moyen d'être Taylor Swift maintenant ?» Pourquoi as-tu été renommé The Flying Man? Quand j'ai commencé à partager mes créations sur les réseaux sociaux, j'ai découvert que les photos en fait, dans lesquelles je volais d'une certaine manière, où j'étais en lévitation, avaient plus d'interaction que les autres. Et j'ai notamment en fait, fait une photo à Chicago avec un copain, où l'idée c'était qu'il fasse le point sur mon point comme ça. Et cette photo était la première photo virale. Et ça m'a un peu donné ce surnom du Flying Man, du Supermat. Jules qui allume la flamme olympique, t'en as pensé quoi? J'ai trouvé ça cool. Je trouve que ces jeux, le fait de pouvoir mélanger le monde de la musique, le monde du cinéma, les athlètes, la culture et le sport d'une certaine manière, et rallier en fait toutes différentes personnes de toutes différentes cultures, je trouve ça juste génial. Roman Dico, Florent Manodou, Enzo Lefort, Renaud Lavillenie. Comment as-tu convaincu les athlètes de s'envoyer en l'air avec toi? Le premier c'était Enzo, il m'a dit let's go. Donc une fois que j'ai eu le go de Enzo, je me suis dit bon j'ai envoyé des DM à tous les autres athlètes en tout cas qui m'inspirent. Et ils ont tous répondu oui d'une certaine manière. Ça a été une superbe histoire et je suis très content de pouvoir continuer à travailler avec d'autres athlètes aussi. Mathieu, il y a quelques mois, on demandait ça à Victoria. Le lieu insolite où tu aimerais danser? J'adorerais danser sur le pic de la Tour Eiffel. Alors, à quand un cliché de couple sur la Tour Eiffel? Je suis méga partant, ma chère Victoria, c'est quand tu veux. Et je crois que la Tour Eiffel nous suit aussi, donc je passe le message. L'artiste pour lequel tu aurais rêvé de danser? Usher. Usher, ça reste un peu le GOAT pour moi, le mec qui m'a donné envie de faire tout ça. Hey, Usher, il faisait ça, il faisait... Hop là! Le breakdance au JO de Paris, ça t'a rendu heureux? Super heureux. C'est à 16-17 ans que je découvre cette danse et c'est ça qui me donne envie de partir aux États-Unis et de faire un peu ce que je fais aujourd'hui. Donc de me dire qu'aujourd'hui, c'est un sport olympique et qu'on va pouvoir le voir à la Concorde. En tout cas, moi j'y serai et j'ai hâte de voir. Comment ferais-tu une photo en lévitation dans la BAC? Vous êtes prêts? Regarde, on va faire un screenshot et je ferai 3, 2, 1 et...